Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine. Ça y est, le soleil est de retour à Montréal. Oh là là. Pour bien commencer la journée qu'en bon fast food. Là je vais à A&W qui est le fast food canadien par excellence. Le karma canadien m'a rattrapée. Je me suis dit A&W c'est pas loin, je vais y aller en marchant avec mes hugs, je vais pas mettre mes grosses bottes juste pour quelques minutes de marche, tant pis. Je me suis cassé la gueule devant tout le monde. La française quoi. J'ai compris la leçon, je remettrai mes bottes tout le temps, tant pis. Je viens d'arriver sur ma chaîne. Hola, moi c'est Léna, je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier et je suis au Canada ce mois-ci. Donc je vous partage plein de contenus food, adresses et plein de concepts ici. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater tout ça. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit qu'on allait tester les meilleurs fast-food canadiens en commençant la journée avec A&W. Ici apparemment c'est un des meilleurs fast-food, mais en fait j'ai vu que ce qui faisait leur réputation c'est que leur viande elle est sans hormones, sans stéroïdes. Ça c'est un truc en France on le dit pas parce que c'est normal, mais ici justement c'est le contraire. Donc apparemment c'est le point positif de ce fast-food. En revanche je trouvais que c'était assez cher parce qu'il n'y avait pas de menu avec les frites, le burger, la boisson. J'ai dû tout prendre à part. Donc déjà juste le burger c'était 10,50$ et les frites en plus c'était 4$. Et par contre la grosse boisson qui est plus grosse que ma tête, ça c'était qu'1,60$. Mais ça m'étonne pas, on est en Amérique. Mais du coup je trouve ça assez bizarre qu'ils aient pas de menu. Go tester les frites. J'adore les frites du McDo, mais c'est vraiment les seules frites que j'adore. Vraiment pour les autres je suis ultra difficile. Elles sont pas mauvaises, mais c'est pas non plus les meilleures frites que j'aurais mangé de ma vie. En fait je trouve qu'elles sont trop épaisses, moi j'aime bien qu'elles sont plus fines. Après ça se sent que c'est des bonnes frites. Pour le burger j'ai pris le Uncle Burger. Visuellement je trouve que ça va, il est plus gros que ceux du McDo par exemple. Oh waouh! Ah je le trouve vraiment super bon. Ok, on a des oignons, des cornichons sucrés comme j'aime, de la salade, du bacon, du cheddar. Vous savez c'est les grosses tranches d'oignons rouges comme ça, moi j'aime trop. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les oignons mais je suis désolée pour vous. Il est excellent, il est vraiment bien fat. Ok je valide. Fast food canadien c'est un autre niveau, je le mets clairement au-dessus du McDo. Le burger il est excellent. On va tester la boisson, je suis... Oh! Partout. Il me l'a rempli à ras-bord. Jamais de la vie je vais boire tout ça moi. Je crois que c'est un iced tea, mais un iced tea canadien genre. C'est un iced tea comme j'en ai jamais goûté en France. Vraiment c'est trop bizarre. Tant que le taux de sucre ici il est au max du max. Écoutez moi je vais finir mon petit burger qui est vraiment excellent. Franchement la sauce, la viande, le pain, il y a tout qui est bon. Et il est tellement gros que je pense que je vais être vraiment calée. Alors que souvent avec les burgers du McDo on est un peu en mode ça aurait été bien d'être un petit peu plus généreux. Mais franchement, premier fast-food de la journée, très validé. Question, selon vous, c'est quoi le meilleur fast-food tous confondus? Genre, est-ce que pour vous c'est McDo, Burger King, Shake Shack? J'ai jamais testé Shake Shack, je crois. Popeye, A&W. Vraiment, des fast-food en Amérique, c'est pas ce qui manque. Le jour le plus froid depuis que je suis arrivée, il fait -10, c'est clairement pas les pires températures que j'ai connues à Montréal. Moi quand j'étais il faisait genre -44, mais quand même -10 ça commence un peu à piquer. Je vais appeler ma copine en France parce qu'avec le décalage horaire j'arrive pas du tout à parler avec mes potes, c'est trop galère. Presque un mois et demi sans se voir, hein, ça va être rude hein. Oh. Donc, je sais pas ce que ça vaut au Québec, à Québec. Mais ma blonde, écoute, si tu veux me coller, il n'y a pas de problème. Oh mon dieu, cet accent de merde. Écris mon français dans ma France, prol. Allô la France, comment ça va? À Québec. Il est 14h et je rêve que d'une chose, c'est d'aller voir la vue sur tout Montréal. Donc on va essayer d'aller au Mont-Royal et on se retrouve pour le goûter. J'ai trop hâte. Je suis en train de penser qu'il y a des gens en commentaire qui m'ont dit que j'étais beaucoup moins naturelle en vidéo, que du coup ils allaient se désabonner parce que j'en faisais des caisses. Mais en fait c'est parce que je crois que vous m'avez jamais vue contente à ce point. Je vous jure, je suis tellement contente d'être ici. Je suis en route pour le Mont-Royal et là je passe devant l'université McGill qui est une des meilleures universités du Canada. Par contre, est-ce que vous avez déjà vu une université comme ça? C'est pas possible. Je veux aller à l'université là. Et là c'est extrêmement stylé ici. De ce que je comprends, il y a plein d'antennes. Du coup là c'est l'université par là aussi, partout. C'est énorme. C'est tellement beau.
J'ai dû prendre mon téléphone parce que ma caméra a plus de batterie avec le froid. Vous y croyez ou pas? Là je vais essayer d'aller à la librairie de l'université, ça a l'air très très beau. Des lettres signées Voltaire, là on va avoir une meilleure signature. Ça c'est un plein signature. Et c'est écrit, on pense dans ce cas de la main de son secrétaire. Ça c'est la main de Voltaire ici. Votre très humble et très obéissant serviteur. Okay. C'est comme la formule classique, question with manuscript material. Oh, because here at the bottom you see there's less ink. Je viens de faire la petite visite de la librairie, c'était trop bien. Les gens ici c'est des sucres et j'ai vu plus de 300 lettres qui appartenaient à Voltaire, sachant qu'il en a écrit genre 20 000. En tant qu'ancienne élève en prépa littéraire, c'était vraiment un moment hyper émouvant. Je suis trop contente d'être venue là et ça m'a bien réchauffée. Donc maintenant on peut partir pour Mont-Royal. En plus j'ai pu parler en anglais et tout, je suis trop contente. Je viens d'arriver sur le chemin pour monter au Mont-Royal, mais c'est magnifique. On dirait pas du tout que je suis en ville. Là on a Montréal derrière et là je vais continuer de monter pour aller jusqu'au Mont-Royal, mais le petit chemin là c'est adorable. Je veux vivre ici. Par contre il fait tellement froid, je vous raconte même pas. Heureusement que c'est sportif la montée comme ça me réchauffe. Je crois qu'il fait moins 10. Dans ma tête c'est ressenti moins 1000. Et le meilleur est à venir. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne dors pas, je me ferme comme les fleurs. En train de réaliser que je suis vraiment arrivée ici. En train de redescendre le chemin. Regardez comment c'est beau pour redescendre. Non mais c'est magique cet endroit. J'avais tellement les larmes aux yeux, j'étais trop émue d'être là. À la place Jacques-Cartier, regardez comment c'est joli derrière. Je vais manger une petite spécialité pour me réchauffer au goûter. Si vous êtes déjà venu à Montréal, je pense que... Désolée, je peux plus filmer avec ma caméra. Le froid a tué la batterie de ma caméra, carrément. J'ai pris une queue de castor au sirop d'érable, bien sûr. C'est trop cute que ça s'appelle queue de castor. On dirait vraiment un mélange de panini et de gaufre à la fois. Toujours des trucs plus énormes que ma tête. Ça m'a quand même coûté 7 $, donc ça fait à peu près 5 €. À la Casa, il est 18 h, je suis cassée, j'ai tellement marché avec la neige, le froid, mais ça m'a trop fatiguée. J'ai quand même fait un petit peu de shopping bien sûr, et je suis bien sûr passée chercher à manger pour ce soir. Je commence par vous montrer ce que j'ai pris. Déjà j'ai fait un achat de grosse touriste, mais je regrette absolument pas. Il est pas trop beau. J'ai pris un gros pull Montréal comme ça, je le trouve trop joli et je l'ai pris en large parce que je voulais être assez comfy dedans. D'ailleurs je vais l'essayer maintenant. Oh, j'adore. Oh non, il est trop beau. Je suis trop contente, il est trop joli. Je pense que vous allez me voir dedans jusqu'à la fin du mois. Meilleur achat. Ensuite les autres trucs que j'ai pris, ça n'a rien à voir. J'ai vu qu'il y avait une petite boutique de skincare coréenne, donc je suis passée m'acheter des petits masques en tissu puisqu'on en a jamais assez. J'en ai pris un en rétinol parce que le rétinol ça marche du feu de Dieu sur tout ce qui est cicatrices et tout. Un pour les yeux pour effacer ces cernes de décalage horaire. Cicapair, vous savez, de chez Dr. Jack qui est hyper connu parce qu'il est trop bien. Ça m'a coûté 14 $. Et ensuite je suis passée au Dolorama. C'est comme en Jiffy où il y a plein de trucs à 1, 2, 3 $.
$. Si je devais comparer un petit peu. Puis cet après-shampoing pour les reflets blonds, pour enlever tous mes petits reflets roux et tout de chez OGX. Le Lavender Luminescent Platinum Conditioner. Ok. Je vois tout le temps des youtubeuses américaines et canadiennes en parler, donc j'ai trop envie de tester. Le packaging est vraiment ultra cute à avoir, mais j'ai pris une bouteille de cranberry puisqu'on est au Canada et qu'il est fait directement ici. Écoutez, c'était mes petits achats du jour. Maintenant, je vous propose de passer au repas du soir. Évidemment, je l'avais pas encore inclus dans cette vidéo, mais c'est au moins la 500 millième fois que j'en parle depuis que je suis arrivée ici. Je suis passée à mon fast-food préféré, aka Tim Hortons. J'étais persuadée que Tim Hortons c'était surtout tout ce qui était café, donuts, petit déjeuner, etc. Mais ils ont aussi des repas en mode burger, frites, tout ça. J'ai pris le Club Tim qui est le classique avec ce petit pot de frites adorable. Là, on peut pas faire plus canadien. Par contre, c'est quoi ces frites? Regardez, c'est des frites potatoes un peu, avec des rayures dessus. Et puisqu'il fait moins 8000 dehors, j'ai bien sûr pris un Rafraîchi Tim à la pêche. C'est un genre de refresh à Starbucks version Tim Hortons, de ce que je comprends. Ça m'a tellement donné soif de marcher partout là. Oh là là. Oh, ah, c'est hyper sucré. Je dirais que c'est du sirop plus que de l'eau. Et ça, c'est vraiment très très chimique. Ah. En plus, vraiment, à chaque fois, ils remplissent les boissons, mais à ras-bord. On peut pas leur en vouloir, ils sont hyper généreux. Goûtez les frites. On dirait qu'il y a des petites herbes dedans. Ça fait grave potatoes maison un peu. Pourtant, je suis vraiment team frites plutôt que potatoes, mais bon. Elles sont bien croustillantes, franchement, elles sont pas mal du tout. Je me demande si je les préfère pas à celles de ce matin. Let's try the Club Tim. Je pense que ça va pas être bon. Ah si, ça va. Le jambon de dinde avec le bacon, ça a un petit côté fumé, c'est ultra bon, je m'attendais pas du tout à ça. Ils mettent du bacon partout ici. Et la sauce, ça fait un peu sauce César, c'est super bon. Et je vous ai pas dit, mais pour les frites, plus la boisson, plus le sandwich, j'en ai eu pour 11 $, qui fait à peine 8 €, donc je trouve que c'est hyper raisonnable. Après, je pense pas que ce soit la même qualité de viande que A&W, et c'est quand même moins bon que A&W. Honnêtement, je m'attendais vraiment à pire, donc si vous voulez manger petit budget au Canada, je trouve que Tim Hortons, c'est vraiment une bonne alternative, mais ils ont vraiment de tout en plus. Du sucré, du salé, enfin, trop bien. D'ailleurs, j'ai pas encore testé McDo ici, donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo où je teste le McDo d'ici. Je sais qu'il y a plein de monde qui fait ce genre de vidéo sur YouTube. Je sais pas si ça vous intéresserait ou pas. Je sais que le menu Happy Meal ici justement ça s'appelle Joyeux Festin, je trouve ça trop cute. Mais après honnêtement je me rappelle plus du tout des différences, enfin, je mangeais pas beaucoup au McDo quand j'étais ici. Et je vais continuer de manger en regardant la nouvelle vidéo de ma copine Estelle. Rise and Shine, c'est la méthode de ma copine Léna Dorable qui d'ailleurs fait des vlogs tous les jours pendant tout le mois de janvier. Ok, je vais essayer de faire une machine parce que là tout va bien. De rien, vu que je fais que porter des sous-pulls, des sous-pantalons, etc. Bah, j'ai quand même beaucoup de vêtements à laver alors que ça fait même pas une semaine que je suis là. Mais les sirènes ici, mais elles font ultra peur. On dirait pas que c'est pompier, on dirait que c'est la fin du monde. Oh! C'est déjà hier. Je vais inspirer ma mère qui style les trucs avec les invités. Parce que je me suis dit que c'est pour que je n'étais pas là en fait. Ça y est là. Copains, il est minuit passé, je viens juste de finir de travailler, je suis trop contente parce que je sens que je vais pouvoir passer une vraie bonne nuit sereine. J'ai fini mon montage, j'aurai même pas besoin de travailler dessus demain matin. Et surtout j'ai fini de traiter tout le service client pour l'agenda parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient eu des soucis de livraison, les transporteurs qui font pas attention, qui cassent mon agenda et du coup bah il faut qu'on le renvoie. Donc j'ai envoyé plein de mails, j'ai tout traité pour que mon papa s'occupe d'envoyer tout ça demain. Donc je voulais profiter que ce soit la dernière vidéo de la semaine pour vous dire juste un énorme merci pour le soutien que vous avez fait à la sortie de mon agenda. Je pensais pas qu'il y aurait autant de commandes et d'ailleurs je pensais que la deuxième commande qu'on avait faite auprès de l'imprimerie elle nous permettrait de tenir toute l'année, mais en fait il reste quand même très peu de quantité donc je suis même pas sûre qu'on tienne. Vraiment un énorme merci et pour tous ceux qui n'ont pas encore passé commande, sachez que pendant toutes les commandes qui sont faites pendant le mois de janvier, il y a toujours un marque-page Habit Tracker qui est offert avec votre commande. Je voulais vraiment sincèrement vous remercier parce que j'ai une communauté en or qui me pousse vers le haut et qui me donne en fait la force de faire des projets de fou comme ça et tout ça c'est grâce à vous, donc vraiment merci pour tout votre soutien, que vous ayez acheté l'agenda ou même forcément mais juste vos petits messages au quotidien, ça représente beaucoup pour moi, qui me donne la force de travailler tard et de finir mes journées en me disant
j'ai travaillé jusqu'à minuit, ça va. Et surtout quand on est la dernière vidéo de la semaine avant que les vlogs reprennent lundi, je voulais aussi vous dire un énorme merci pour cette semaine de folie passée ensemble. Vraiment tous vos messages au quotidien, vous avez l'air tellement heureux pour moi. Et moi ça me rend trop heureuse de savoir que vous êtes heureux pour moi. Trop contente de pouvoir vous partager mon pays de cœur. Et d'ailleurs je vous ai pas filmé tout à l'heure, mais quand je suis allée au Mont-Royal, en fait tout le chemin je l'ai fait en FaceTime avec mon papa parce que je sais qu'il rêve de revenir au Canada. Et du coup je l'ai appelé en FaceTime et franchement c'était trop touchant comme moment, j'ai passé un trop bon moment. D'ailleurs je sais que mes parents regardent mes vidéos, ma mamie aussi. Je leur fais des gros bisous s'ils passent par là. Vous savez, ce week-end pas de vidéo parce que je vais voir mes copines du Canada que j'ai pas vues depuis 10 ans. Mon ancienne ville, avec mon ancienne maison et tout. Donc je pense que je vais quand même vous filmer et publier ça plutôt mardi, lundi ou mardi. Mais s'il y a des concepts que vous voulez voir avec eux, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Encore merci d'être là, vous êtes les 100, gros cœur sur vous, prenez soin de vous, croyez en vous. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo au Canada. N'oubliez pas de participer au concours sur mon compte Insta. Attention. Comme les fleurs, comme les fleurs.